ira tous au paradis, même moi. C'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Attendez. J'ai l'air un peu trop enjouée là. Vous savez pourquoi j'ai l'air enjouée? C'est pas le sujet même. C'est le fait que là, en fait, je suis en train de faire des enregistrements in a row, ok? Et j'aime le fait, en fait, que ça aille vite là. Tu vois, vraiment, j'aime le fait que ça soit tac, 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 tac. Tu vois, tu donnes les versets, tac, 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 et puis c'est fini, en fait, tu vois. Parce que la parole de Dieu se suffit à elle-même, en fait, tu vois. Pas nécessairement, voilà, besoin de venir rajouter des explications ici, à gauche, à droite. Et en plus de ça, les versets que je donne, ce sont des versets qui sont plutôt clairs, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de... Donc, j'aime bien le fait vraiment que ça aille vite parce que c'est... Tu vois, voilà, c'est pour ça. Mais sinon, c'est pas genre, je suis enjouée d'aborder ces sujets-là parce que voilà, j'aime pas les gens ou parce que je suis en mode, ouais, je juge les gens, nanana. Non, absolument pas du tout, ok? Mais il est vrai qu'il y a des sujets quand j'y pense, tu vois, par exemple à celui-là, quand j'ai pensé à ce sujet, j'ai vraiment pensé à cette chanson-là qui dit on ira tous au paradis en fait. Mais sauf que c'est faux en fait, c'est faux. Et aussi parce que j'aime bien le mème de... C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça. Mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Mes frères ivoiriens, je les aime trop. J'aime trop leur accent, j'aime trop tout en fait, tu vois. Donc ça fait que à chaque fois vraiment que je dis cette phrase-là, je m'enjaille, tu vois. Mais c'est pas le sujet même. Donc voilà. Trêve de plaisanterie et de bavardage, on va rentrer directement dans la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te donner 8 versets qui démontrent que c'est faux. Le dicton qui dit « on ira tous au paradis ». Déjà parce que logiquement, quand il pense en fait, comment est-ce qu'on va tous aller dans un endroit alors qu'on ne reconnaît même pas la personne qui a créé cet endroit? Parce que Dieu est le créateur du paradis et de l'enfer. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand on dit on va tous aller au paradis, ça veut dire que déjà on reconnaît qu'il y a un Dieu en fait qui a créé le paradis et l'enfer. Mais sauf que comment est-ce qu'on va aller dans un paradis alors qu'on ne reconnaît pas le Dieu qui a créé ce paradis? Chercher l'erreur. Enfin, ça fait pas de sens logiquement, tu vois. Mais bon, on va voir ce que la Bible en dit. Exode 3, 14. Dieu dit, je suis celui qui suis. Là, je vais te donner un peu de contexte pour que tu comprennes ce verset-là. C'est quand Dieu a demandé à Moïse d'aller libérer son peuple. Et puis, Moïse lui a demandé, mais quand je vais me retrouver devant Pharaon, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que qui m'a envoyé? Et Dieu lui répond, tu lui dis, je suis celui qui suis. Donc Dieu dit, je suis celui qui suis. Éternité, éternellement, éternel, je suis. Ok? Ensuite, 1 Roi 18, 28 dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Ici, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut déjà reconnaître en fait que Dieu est Dieu. Parce que comme je disais au départ, comment est-ce qu'on va aller dans un endroit qui a été créé par quelqu'un qu'on ne reconnaît pas en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut déjà commencer par reconnaître que l'Éternel est Dieu et que Dieu, c'est le Père de Jésus-Christ en fait. D'accord? Comme je disais dans la précédente vidéo, je vais te mettre le lien ici en haut pour que tu ailles regarder tout ça. Ensuite, Jean 14, 6, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, d'accord? Donc ça veut dire que si Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu est le créateur du paradis, ça veut dire que pour aller au paradis, il faut aller par Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'on va aller au paradis alors qu'on ne reconnaît pas Dieu qui est le créateur du paradis et qu'on ne reconnaît pas Jésus-Christ qui est son Fils comme étant le chemin qui mène au paradis qui a été créé par Dieu son Père? Ok? Ensuite, Jean 6, 44 et Jean 14, 9, là j'ai fait une combinaison des deux, d'accord? Jean 6, 44 et Jean 14, 9, ensuite Jean 14, 11, ça dit « Nul ne peut venir, et c'est Jésus qui parle, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui m'a vu a vu le Père. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Donc, ça revient à ce que je disais. Jésus est Dieu, Dieu est dans le Père est dans le Fils, Jésus et Dieu sont au ciel, ce sont les créateurs du ciel, donc on ne peut pas aller dans un ciel si on ne croit pas en ceux qui y ont créé. Acte 4, 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je vais répéter ça. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Parce qu'on va dire, on ira tous au paradis parce que tous les chemins mènent à Rome. Ouais, tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Le seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. C'est le seul chemin, c'est la seule vérité, c'est la seule vie. Et c'est lui seul qui donne le salut. Si en tout cas on veut aller dans le paradis de Dieu. Et comme il n'existe qu'un seul paradis et que Dieu est le seul qui a créé le paradis, de maths matin. Quand tu mets un et un ensemble, tu n'auras besoin d'avoir fait doctorat en théologie pour comprendre ça. D'accord? Ensuite, 1 Timothée 2, 5 à 6 dit, car il y a un seul Dieu
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ qui s'est donné en rançon pour nous tous. 1 Corinthiens 8, 5 à 6 dit, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Ça veut dire que, quels que soient les dieux auxquels on veut croire sur cette terre, quels que soient les dieux auxquels on a envie de s'adonner, quels que soient les dieux qu'on a envie d'adorer sur cette terre, soit, tout être humain est libre de croire en ce qu'il veut, de prier ce qu'il veut, d'adorer ce qu'il veut. Mais pour nous, chrétiens nés de nouveau, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul chemin qui mène au ciel, le seul chemin qui mène au Père, le Père qui est le seul et unique et véritable Dieu. Et le dernier verset, c'est Ésaïe 66, 1 qui dit « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. » Donc Dieu qui est le Père de Jésus-Christ, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Et il nous dit que le ciel c'est son trône, la terre c'est son marchepied. Donc personne ne va se poser et dire « Ouais, j'irai au ciel parce que j'ai cru en tel, j'ai cru en tel, j'ai cru en tel, alors moi j'irai au ciel. Oui, j'irai au ciel parce que je suis une bonne personne, parce que j'ai fait des bonnes œuvres, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. » C'est faux. Le seul moyen d'aller au ciel, c'est en passant par Jésus-Christ. Et le seul moyen d'appartenir à Jésus-Christ, c'est en naissant de nouveau. Je te mets une fois de plus la vidéo en fiche ici en haut pour que tu ailles voir. C'est ça le seul chemin. C'est ça le seul moyen d'aller au ciel. Parce qu'une fois de plus, on ne peut pas vouloir forcer, vouloir s'introduire dans un endroit que quelqu'un a créé et y aller sous nos propres termes. Si on veut aller dans le paradis de Dieu, on ira selon les termes de Dieu. Et qui est Dieu? Dieu, c'est l'éternel Dieu qui est le Père de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de ce Dieu-là. Maintenant, libre à chacun de croire en ce qu'il veut. Libre à chacun de croire aux ancêtres, libre à chacun de croire au crâne, libre à chacun de croire à un Jésus noir, libre à chacun de croire en qui vous voulez. Une chose est certaine, c'est que moi personnellement, je suis convaincue que la parole de Dieu c'est la vérité, que la Bible est la vérité, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul chemin qui conduit au ciel, au paradis et à la vie éternelle. Je conclus en disant ceci. Vivons selon les principes du Dieu qui a créé le ciel et la terre, le paradis et l'enfer, et nous pourrons aller dans son paradis. Parce que déjà en tant qu'être humain, on ne laisse pas tout le monde rentrer chez nous. On a le choix, la liberté de laisser qui rentrer chez nous. Quelqu'un ne va pas venir me dire, je t'oblige à m'ouvrir la porte de chez toi. Non, c'est chez moi, je paye ici. C'est chez moi, d'accord, je paye tout ici. Donc, tu ne vas pas venir t'introduire de force chez moi. Tu ne vas pas entrer chez moi si je ne t'y invite pas. D'accord? De la même manière, Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Le ciel, c'est son trône, la terre, c'est son marchepied. Si on veut aller dans son ciel, si on veut aller dans son paradis, on doit vivre selon ses principes, selon ses valeurs et vivre selon ses règles, tout simplement. Sinon, la fin nous dira. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je t'attends dans les commentaires pour me dire ce que tu en penses. Si toi aussi tu réfléchissais comme ça avant, si tu réfléchis encore comme ça aujourd'hui, dis-moi ce que tu en penses. Toujours, parce que j'ai oublié de dire ça dans les précédentes vidéos, mais en fait, avec respect. Parce que moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des désaccords. Je suis d'accord pour qu'on ait des pensées divergentes. Il n'y a pas de souci, d'accord? Mais toujours dans le respect, ok? Parce que à la fin de la journée, c'est ma chaîne. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Donc, laissez vos commentaires dans le respect, ok? Dans le respect des choses. Vous êtes libre de ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci, mais que ce soit dans le respect. Tout manque de respect sera simplement viré. Vous savez que moi, je bloque assez rapidement. Donc voilà, ok, voilà. Venez me rejoindre sur Instagram. Je suis à Alexandra by Faith. Je réponds à vos commentaires là-dessus et je crée d'autres types de contenus aussi là-bas. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!